Bonjour, je m'appelle Priska, je suis avocate et militante au collectif d'action judiciaire et à Révolution Permanente et je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander comment se mettre en grève pour le 10 septembre. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ça et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si je n'ai pas répondu à tout. Le 10 septembre, c'est un mouvement politique contre Macron et l'austérité qui exprime une colère très forte qui vient d'en bas. L'appel de ce mouvement, c'est bloquons tout et plusieurs secteurs ont appelé à la grève, notamment la SNCF, la pétrochimie ou l'énergie. On peut aussi s'attendre à ce que des lycées et des universités soient bloqués et que plusieurs actions se déploient. Dans ce contexte éruptif, une question revient souvent. Comment faire grève? Déjà, c'est peut-être évident, mais c'est important de rappeler que la grève est un droit constitutionnel protégé. Ce droit s'exerce dans certaines conditions et ça va varier en fonction de si vous êtes dans le secteur privé ou dans le secteur public. Si vous êtes un salarié du secteur privé, alors vous n'avez pas besoin de préavis pour faire grève. Beaucoup de gens nous posent la question et s'inquiètent de la question du préavis, mais je le répète, il n'y a pas besoin de préavis pour faire grève dans le secteur privé. Après, il y a deux autres questions. La première, dois-je prévenir mon employeur si je fais grève et puis-je faire grève seul dans mon entreprise? Sur la première question, de prévenir son employeur si on souhaite faire grève. Eh bien, ça dépend de si votre employeur est informé ou non des revendications professionnelles. C'est-à-dire si sur votre lieu de travail, un syndicat ou un collectif de travail a milité des revendications professionnelles, dans ce cas-là, votre employeur en est informé, il sait que la date du 10 est une date de revendication professionnelle et dans ce cas-là, vous n'avez pas à déclarer que vous êtes en grève. Si votre employeur vous demande de justifier de votre absence, alors vous lui répondrez simplement par mail que vous étiez en grève cette journée-là. Si au contraire, aucun appel n'a circulé dans votre entreprise et que du coup, votre employeur n'est pas informé des revendications professionnelles, vous devez l'informer que vous faites grève par rapport à telle ou telle revendication. Là, pour le 10 septembre, les revendications sont très larges puisque ça exprime à la fois un ras-le-bol contre la dégradation des services publics, contre un budget austéritaire alors que le budget de l'armée explose, et notamment contre les politiciens professionnels qui ne font que voter des lois qui vont à l'encontre de nos intérêts. Mais dans le cas spécifique de la grève, il va falloir faire valoir des revendications professionnelles et vous pouvez notamment invoquer la menace de suppression des jours fériés. Ensuite, sur la question de savoir si vous pouvez faire grève seul dans votre entreprise, la réponse est oui si vous rejoignez un mouvement national. Ce mouvement national, il existe, c'est le mouvement du 10, donc il faudra simplement informer votre employeur la veille ou le jour où vous êtes gréviste que vous rejoignez ce mouvement et faire valoir une revendication professionnelle, à nouveau la menace de suppression des 2 jours fériés. Après, concrètement, pour faire grève, ça veut dire arrêter totalement le travail. Ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement travailler plus doucement ou travailler moins bien. Néanmoins, il n'y a pas de limite de temps à la grève, c'est soit vous pouvez vous arrêter soit 1 heure, soit une journée entière. Maintenant pour le service public, qui inclut le transport aérien et terrestre de voyageurs et l'audiovisuel public, il y a une réglementation qui est spécifique. Et notamment, il y a un préavis qui est obligatoire à respecter. Pour l'instant, il y a un préavis de la CGT qui couvre les journées du 10 au 30 septembre et qui couvre l'ensemble des agents du service public. Dans le secteur ferroviaire actuellement, il y a un préavis de Sudrail qui permet de faire grève le 10 septembre. Dans certains secteurs, il faudra avertir votre employeur de votre intention de faire grève avec un délai spécifique et pour ça, je vous invite à vous renseigner directement sur votre lieu de travail. Pour finir, j'insiste sur le fait que la grève est un droit élémentaire. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à demander ou à négocier avec votre employeur. Faire grève, c'est prendre la décision d'arrêter de travailler pour faire valoir vos revendications. À nouveau, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Avec le collectif d'action judiciaire, on mettra toutes nos compétences au service de celles et ceux qui veulent s'engager dans la mobilisation et on vous dit rendez-vous en assemblée générale et dans la rue.